Le manga, c'est la bande dessinée japonaise, l'anime, c'est tout simplement son adaptation animée. Le manga et la japanimation se font connaître en France entre les années 80 et 2000, et c'est notamment grâce à l'émission dont tu as sûrement déjà entendu parler, le Club Dorothée, qui naît en 1987, que des succès tels que Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Quest, Senseiya se font connaître par le public français. Néanmoins, la diffusion de ces dessins animés porte énormément à débat, puisqu'en fait ces animés, contrairement aux dessins animés occidentaux déjà connus, traitent des sujets beaucoup plus sérieux, comme par exemple la mort, la misère sociale, les premiers amours, et on y note plus de références culturelles et historiques, et c'est en partie à cause de ça que du coup le Club Dorothée va prendre fin en 1997. Par la suite, le manga va connaître un réel succès en France, puisqu'en fait la jeunesse a un manque à combler. Des gros mangas vont arriver en France dans ces années-là, comme notamment Naruto ou One Piece, et c'est là que l'explosion de la vente du manga va prendre lieu en France. Entre 2008 et 2014, on n'a pas énormément de nouveautés, de mangas qui sont égaux et aussi puissants que Naruto et One Piece, et du coup on connaît une grosse chute de la vente du manga en France pendant cette période-là. Mais après ça, à partir de 2014, les ventes de mangas vont exploser, et depuis, la vente du manga ne fait qu'augmenter chaque année. Alors aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler du manga ou de la japanimation, et c'est pour ça que j'ai un peu balayé l'histoire et que je me suis pas attardée dessus. Si vous voulez plus d'informations sur comment le manga et la japanimation se sont fait connaître en France, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos, et après à vous d'aller vous renseigner. En attendant, moi je suis là pour vous parler, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, du lien entre la mode et la japanimation, et plus particulièrement les collaborations qui ont été faites entre ces deux mondes. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander du coup, comme d'habitude, de ne pas oublier de liker, commenter, partager, vous abonner et d'activer la petite cloche, et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur la vidéo et sur le thème abordé aujourd'hui en commentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le Japon est une énorme source d'inspiration pour les pays occidentaux, et notamment le manga et la japanimation, et c'est bien pour ça que la France est deuxième plus gros consommateur des mangas et que l'Europe est troisième plus gros consommateur en termes d'animation japonaise. Si on en revient à la fermeture du Club Dorothée, on apprend que par la suite, certains titres commercialisés ont été obligés de porter la mention vente interdite aux mineurs, et c'est de là que la culture manga et de la japanimation sont en fait devenues une culture controversée. Et si on cherche une autre culture controversée de l'époque, qui aujourd'hui inspire énormément la mode et les créateurs de haute couture, on peut parler du coup du hip-hop. Et on peut remarquer aussi que le hip-hop et le manga et la japanimation ont un énorme lien aujourd'hui, puisque le hip-hop est en fait hyper imprégné aujourd'hui du manga. Et on peut retrouver cette culture dite virile qu'il y a également dans le shonen. Donc le shonen, c'est le manga destiné à l'adolescent masculin, et c'est pour ça aussi que c'est un sujet que le manga et la japanimation et toutes leurs histoires sont des sujets que l'on retrouve énormément tout simplement chez des rappeurs, que ce soit dans des titres de musique, dans des chansons, dans des titres d'albums, ou même dans leurs pseudonymes. Le groupe Shinsekai fait référence à One Piece, tout comme le rappeur Soul King, qui va même appeler son premier album Fruit du démon. Dans le son de Nekfeu, Koala mouillé, on peut retrouver une référence à Death Note. Chez DC's, dans La Rébellion des Cœurs, on peut trouver une référence à Akira. On peut aussi trouver des références à Dragon Ball Z chez Booba, chez PNL et même chez Medine. Orelsan et Gringe, dans un de leurs titres, font référence à Hunter x Hunter. Section d'Assaut qui fait une référence à Naruto. Et j'en passe, il y en a plein, des références au manga partout chez les rappeurs. Et pas que chez les rappeurs français, c'est juste que je vous ai donné que des noms français. Mais comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui les maisons de haute couture et les créateurs de mode s'inspirent énormément de cette culture très controversée qui était le hip-hop, elle le fait également avec la culture japonaise du manga et de l'animation. Entre mangaka passionnés de mode et les créateurs de haute couture qui rêvent de faire des collaborations avec ceux-ci, les résultats fascinent. On parlait juste avant de l'expansion et de l'augmentation de la vente du manga en France, et on va pas se le cacher, la mode et les produits dérivés et toutes ces collaborations sont de gros facteurs de cette réussite en France et dans le monde entier. Donc on va aller tout doucement au début. Donc il y a déjà 18 ans de cela, en 2003, la maison de mode française Louis Vuitton va faire une collaboration avec l'artiste reconnu japonais Takashi Murakami. Si vous savez pas qui c'est, là je pense que vous avez compris. Donc Takashi Murakami est connu du coup pour ses peintures, ses sculptures, ses papiers peints et tout autre objet. Lui-même il puise ses inspirations en fait dans l'imagerie du manga japonais, qu'il veut en fait détourner et amplifier, et il veut aussi aborder des questionnements qui ne se posent pas forcément dans le manga japonais très kitsch ou très kawaii. Donc pour cette collaboration avec Louis Vuitton, Murakami va en fait venir
recréer un sac sur lequel il va en fait retravailler le monogramme de Louis Vuitton et il va lui donner des couleurs très vives et en fait il va tout simplement sortir de ce monogramme traditionnel qu'avait déjà Louis Vuitton et c'est ainsi que va naître cette emblématique collaboration entre l'artiste et la maison luxe Louis Vuitton. Pour accompagner cette collaboration et cette sortie de ce nouveau sac, Murakami va faire un animé, va faire une petite vidéo animée sur laquelle on peut voir une petite japonaise qui va en fait rencontrer un personnage de Murakami, donc Pootie Panda, et ils vont tous les deux rentrer en fait dans le monde de Louis Vuitton, un peu à la manière d'Alice au Pays des Merveilles. Donc en 2005, la collaboration entre l'artiste et la marque de luxe se poursuit et sort alors la ligne Monogramme Cerise et plus tard en 2008, Monogramouflage sort et c'est en fait un imprimé camouflage sur monogramme. Donc on constate jusque là que l'inspiration Japanimation est encore très subtile, mais c'est quelques années après, en 2011, que la maison de couture italienne et plus précisément sa directrice artistique de l'époque, Frida Giannini, vont faire appel à un mangaka, Hirohiko Araki, le créateur de JoJo's Bizarre Adventure. Il va alors dessiner des vêtements pour cette collection automne-hiver 2011-2012 et il va également redécorer plein de boutiques de la marque Gucci dans le monde. Hirohiko Araki s'inspire énormément de la mode et il fait énormément de clins d'œil dans ses mangas, à travers ses mangas. Et c'est pour ça qu'il a forcément accepté du coup la collaboration avec la maison Gucci. Mais on verra son cas un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est en octobre 2017 que la marque de streetwear Supreme va venir faire une collaboration avec le manga Akira et par conséquent avec son auteur Katsuhiro Otomo. L'artiste Katsuhiro Otomo expliquait avoir refusé à plusieurs reprises une collaboration avec la marque de vêtements et en fait ils ont tellement forcé qu'il a fini par accepter. Donc c'est presque 30 ans après son succès que ce phénomène de la culture populaire contemporaine s'allie à la marque Supreme pour nous dévoiler une collection hyper complète, donc dans laquelle on va retrouver des visuels originaux de la série. Du coup on retrouve dans cette collection des parkas fishtail, des vestes de travail, des combinaisons, des polos façon football, des pulls jacquard, des sweatshirts à capuche, des sweatshirts zippés, des t-shirts à manches longues, des t-shirts à manches courtes, des casquettes, des planches de skateboard, des assiettes et des plateaux. C'est une collection hyper complète. En 2020, c'est l'année des collaborations. On a d'abord du coup la collection entre Balenciaga et Hello Kitty en printemps-été 2020. Donc on a aussi de plus en plus de collaborations entre les marques de prêt-à-porter et les licences japonaises. On a par exemple Celio et Levi's qui ont fait pas mal de collections dernièrement. Donc il y a Levi's Pokémon, Celio Pokémon, Celio Hunter x Hunter dernièrement. Uniqlo qui fait énormément de collaborations. One Piece, Pokémon, Demon Slayer et j'en passe. La marque Bershka qui fait une collaboration avec Dragon Ball ou avec Sailor Moon. Il y a aussi la marque Undies qui fait pas mal de collaborations avec la licence Pokémon. Et la maroquinerie n'y fait pas défaut puisqu'en 2020 on a pu voir la collaboration entre Longchamp et Pokémon, donc avec les sacs ornés de Pikachu. Et en 2021 on retrouve la collaboration entre la marque Loewe et le studio Ghibli et plus particulièrement le film Mon voisin Totoro. En termes de prix, ça va de environ 9,95€ de la culotte chez Undies jusqu'à environ 6 900€ la veste. Donc logiquement les plus grosses licences sont celles qui font le plus de collaborations. Donc c'est pour ça qu'on retrouve Pokémon partout, mais il y a aussi le manga One Piece d'Eiichiro Oda que l'on retrouve dans pas mal de collaborations comme par exemple Bape, Kappa, Celio, Casio, Skechers, on en retrouve plein. Mais c'est très récemment en 2020 du coup que sort une collaboration entre le manga et la marque italienne Gucci. Effectivement la marque du coup sort son lookbook dans lequel elle met en scène deux personnages de l'anime si ce ne sont les deux personnages principaux de l'anime du coup Luffy et Zoro dans des vêtements de la collection Fake Note. Du coup la marque Gucci va travailler main dans la main avec le créateur de One Piece Eiichiro Oda pour créer du coup ce lookbook et il va être publié dans le magazine Elle chinois. Ce travail présente en fait la dernière collection Fake Note de Gucci jouant sur les nombreuses contrefaçons qui existent en fait sur le marché. Donc en plus de la mode vestimentaire, les mangas vont aussi inspirer énormément les créateurs de streetwear et notamment de sneakers. Donc pour citer une de ces collaborations, on peut par exemple parler de la marque sportswear Nike qui en 2014 va créer un pack inspiré du manga Slam Dunk et également une collection de vêtements. En 2017, on a One Piece qui va venir fêter les 100 ans de la Converse Chuck Taylor et en fait on va voir sur la chaussure tous les personnages du manga. Et pour ne pas tous les citer, on a notamment les marques comme Skechers, Vans, Adidas, les Converse qui vont faire énormément
énormément de collaborations avec les licences d'animation japonaises et qui vont à leur tour sortir leurs propres chaussures. Récemment en 2018, on a encore Nike qui va du coup faire la Air Max 98 Gundam sur laquelle on peut retrouver les coloris des mobile suits de la série. Si vous voulez une vidéo spéciale sur les collaborations entre créateurs de chaussures et licences japonaises, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de travailler ça parce que c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'attarde dessus. On constate alors que la mode s'inspire énormément des mangas et de la japanimation, mais le contraire est totalement réciproque. Je vous ai parlé juste avant du coup de l'auteur Hirohiko Araki, et ce mangaka est en fait un grand passionné de mode. Hirohiko Araki est un dessinateur de manga japonais né en 1960, et c'est du coup le créateur du manga JoJo's Bizarre Adventure qui voit le jour en 1987. On peut retrouver dans son manga énormément de références à la pop culture de l'époque, notamment à l'univers cinématographique, musical et mode. Il y a par exemple beaucoup de ces personnages qui portent des noms de rockers ou de groupes de rock de l'époque. Donc on a par exemple AC/DC, on a Zeppelin, on a Jean-Pierre Polnareff, donc si vous avez les références. Mais on peut constater énormément de références mode. Il s'inspire énormément des mannequins dans les magazines pour faire poser ses personnages, et c'est du coup les fameuses JoJo poses. Très récemment, il y a un challenge sur TikTok qui a tourné et qui s'inspirait du coup des JoJo poses de cet animé. Il y a aussi énormément de références à la mode dans les chara-design de ces personnages, dans les vêtements qu'ils portent, dans les couleurs très vives utilisées, et dans même les corpulences de ces personnages qui sont des hommes très musclés mais qui ont des silhouettes à la fois très féminines et qui du coup refont ces poses très féminines que l'on retrouve en fait chez les mannequins de l'époque. Il se dit passionné de haute couture, passionné de mode et plus précisément de mode italienne, donc c'est ce qui va du coup plus tard le mener à accepter cette collaboration avec la marque italienne Gucci. Et le mangaka a vous-même pensé à se rabattre dans l'univers mode si jamais tous ces mangas n'avaient pas fonctionné. Du coup, durant cette collaboration en 2011 avec la marque Gucci, Hirohiko Araki va même publier 2 one-shots dans lesquels il met en scène des personnages de JoJo en collaboration avec le magazine japonais Spur. Et ce sera aussi du coup l'occasion de fêter le 90e anniversaire de Gucci au Japon. JoJo fait alors de nombreuses collaborations avec des marques telles que Gucci, Converse ou Vans. Cette vidéo prend fin ici, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo.